Salut tout le monde! J'ai vu arriver quelque chose dans mon ordinateur et je me suis demandé, bienvenue, j'attends comme d'habitude que vous vous connectiez, mais bonjour à ceux qui me regardent en rediffusion. Vous êtes les chanceux qui voient toujours les premières secondes, alors que ceux qui arrivent en cours de route, ben, ils le regardent en rediffusion, c'est sûr, mais c'est toujours, des fois, tu sais, le début, c'est plate, là, on est là à dire bonjour, tiens, les voilà mes fidèles! Allô Valérie, allô Mélanie, salut Hélène, coucou tout le monde, salut Steph, Béatrice, allô, salut Lucie, my God, là la famille que je dis, vous êtes incroyables, j'en reviens pas. C'est tellement le fun de vous avoir, mais ça fait une éternité que je vous ai pas fait de live alors que j'en ai fait un la semaine passée. Bonjour Mélina, salut chien coupable. Que je comprends pas trop ce que tu veux me dire, mais salut quand même. Bonjour Marion, bonjour Mireille. Donc, j'ai beaucoup de monde que je connais bien. On va voir si j'ai des nouveaux. J'espère que j'ai quelques nouveaux cette semaine. Allô Nicole, salut Claudine, bienvenue. Coucou from France, Mimi Griotte-Levert, yeah! Coucou Claudine Boudon-Fortier. Je vais sûrement voir Cédric qui va arriver dans le cours de route pour me dire des petites conneries qui nous font rire. Bonjour Mélina, de courir après les chats. Ah, je comprends ta blague. Bienvenue tout le monde. Faites-moi un beau 1, là, tout le monde qui est en direct, là, faites-moi un beau 1, un petit cœur, un pouce. Là, j'aime ça quand ça fait tic-tic dans mon écran. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Vous voyez ce qui est écrit dans le bas, hein? Ça reste que c'est mon dernier live de 2020, mais pas le dernier, là, ça c'est sûr. Mais c'est mon dernier live pour l'année. La semaine prochaine, on est le 24, je pense. Fait que je pense que vous allez avoir d'autres choses à faire, même si on est confiné puis que les fêtes devraient être tranquilles. Mais moi, j'ai besoin de me reposer aussi. Fait qu'à partir du 23 décembre au soir jusqu'au 10 janvier, je ferai pas de live parce que même si je vais être plus présente début janvier, je vais revenir. Non, bon, je prends des vacances là dans le temps de Noël jusqu'à après le jour de l'an. La semaine avant le 9-10 janvier, je suis en études parce que j'ai un gros examen en formation canine. Fait que je vais me concentrer là-dedans parce que j'ai pas eu le temps beaucoup d'étudier. Puis je veux réussir mon examen, sinon la fille qui fait déjà des lives, des consultations en éducation canine, qui a des cours en ligne, si elle rate son examen, c'est la honte. Fait que non, je vais étudier comme il faut puis je vais passer mon examen. Donc voilà. Hey, salut Lucie, bienvenue. Donc, bienvenue. Comme je vous dis là aujourd'hui, on parle de je trouvais ça drôle quand j'ai sorti ça, quand Pitou court après Minou, mais c'est vrai, c'est un problème que les gens ont souvent. Et aujourd'hui, c'est Jenny Dupont qui m'envoie. Aujourd'hui, je traite le cas de Jenny Dupont qui m'a envoyé un courriel là-dessus, puis je me dis que ça peut rejoindre pas mal de monde. Mais bonjour Valérie! M'en doute, hein? Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je leur dis pas à chaque live, mais je le dis souvent pour votre... tu sais, vous vous en doutez, là, mais moi, je travaille à partir de ce que vous me donnez comme information. Enfin, vous, c'est-à-dire les courriels. Des fois, je choisis des cas. Les informations sont succinctes. Il manque tout le topo. Donc, moi, je vous donne de l'enseignement, puis j'essaye de vous donner des stratégies au meilleur de mes connaissances avec ce que vous m'avez donné. Mais c'est sûr que ça se peut qu'il me manque des détails dans le portrait, puis que pas que je passe à côté, mais que tu sais, j'aurais peut-être orienté un petit peu différemment. Mais j'essaye de faire un portrait d'ensemble aussi pour vous donner des stratégies, puis toutes sortes de trucs pour vous aider avec vos chiens. Bon, qui c'est qui m'a écrit? Pascal Bourget. Hello du Mont-Saint-Michel en France. Yeah, cool! Bonjour Pascal, bienvenue. Je crois que tu es nouveau dans ma petite gang de live. J'espère que tu vas devenir un fidèle. Parce qu'il y en a qui sont comme addicts, là. Fait que c'est dangereux de venir voir mes lives. Claudine tabarnouche, le Québec va prendre des vacances. Dis donc, oui, en tout cas, le Québec ici, là, il va prendre des vacances, c'est sûr, parce qu'il y en a besoin.
Nicole, bonjour, Nicole. Rebonjour, tu m'as dit bonjour. Mon chien est vraiment gentil, mais quand quelqu'un arrive à la maison, il jappe et court devant la porte. J'ai essayé avec des croquettes, etc. Il m'en manque un bout. Je vais regarder si je peux voir le reste. Est-ce que j'ai pas le reste? Non, etc. 3 petits points. Fait que, ben ça, j'ai fait un live complet sur le jappement. Est-ce que tu le sais? Donc, ça, j'avais donné des stratégies là-dessus au mois de juillet. Allez voir dans mes vidéos ou sur ma chaîne YouTube, Mimi Griotte Éducation Canine. J'ai un live complet sur le jappement. Fait que tu vas avoir beaucoup de réponses là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, ben c'est sûr que je ne vais pas traiter de ça. Je vais sûrement reparler du jappement parce que c'est tellement un problème que tout le monde a, presque, que je vais sûrement en reparler à un moment donné. Bonjour Amandine, ça va m'intéresser ce sujet. Ah, OK. Allô Cécilia, bienvenue, bienvenue. Donc, on va y aller. Et puis, je vais lire, comme d'habitude, je vais lire vos commentaires, puis je vais blablater entre eux. Alors, aujourd'hui, on parle de la réactivité du chien envers les chats. Donc, comme d'habitude, je commence à lire un petit peu le courriel. Attends, je vais mettre une petite bannière avant de partir, là. Tac, 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 tac. Et voilà! Donc, je commence par lire le courriel de Jenny. Puis, il est assez court, donc je vais faire une interruption au début, puis après, je vais lire tout le courriel, puis après, je fais de l'enseignement. Jenny commence en me disant « Mon chien est jaloux des chats. » Et j'arrête tout de suite. Attends, il faut jouer vos commentaires. La jalousie n'existe pas chez le chien. C'est pas un sentiment, une émotion qui existe chez le chien. Là, tout le monde me dit « Oui, mais quand j'embrasse mon chum, il vient entre nous deux. Quand je touche la bédaine de ma femme enceinte, ou en tout cas, il saute puis il grogne. » Non, c'est pas de la jalousie, c'est une forme de réactivité. Le chien, soit il est anxieux, il est inquiet, il se demande qu'est-ce que vous faites. Des fois aussi, j'en ai qui me disent quand ils font l'amour, le chien, il réagit. Ben oui, imaginez que vous êtes dans le lit puis vous faites toutes sortes de bruits bizarres. Le chien il se dit « Oh mon Dieu, mon humain va pas bien! » Donc, il réagit. Ça arrive, ça. Donc, on fait de la gestion dans ce temps-là. Mais la jalousie, ça n'existe pas. C'est plutôt une forme de réactivité. On rassure le chien s'il est anxieux. Oh, il fait faire d'autres choses. Je vous répète tout ça, hein, mais bon, c'est ça, finalement. Donc, bonjour Françoise, bienvenue. Pascal, tiens, j'ai 8 chiens, mais ils courent pas après mes 4 chats qui ont compris qu'il fallait pas partir en fuyant devant eux. Génial, parce que je vais parler de ça. En effet. Donc, bon, c'était ma seule interruption. La jalousie n'existe pas chez le chien. Mais ça l'empêche pas de réagir à des choses qui font qu'on pense qu'il est jaloux. Voilà le message de Jenny. J'aimerais avoir des trucs pour que ma chienne laisse mes chats vivre leur vie. Le problème, c'est qu'aussitôt que je prononce leur nom, elle court après eux. Juste le nom. Fait qu'on va parler de ça tantôt. Aussitôt que mes chats entrent dans la pièce, elle leur saute dessus. Si je rachète des jouets, elles n'y ont pas droit car le chien les prend en sa possession. Protection de ressources ici. On va parler de ça. S'il y a un de mes chats qui veut venir me voir, elle les renvoie ou me colle pour leur montrer que je lui appartiens. Mes chats n'ont pas le droit de bouger. Alors, quoi faire pour régler le problème? Voilà le courriel de Jenny. Et je vais faire une parenthèse parce que Mélanie, change de nom. Ben oui, c'était une de mes stratégies. Hey, c'est pas juste, là, si vous me volez mes punchs, là, qu'est-ce que je vais dire? C'est une blague. Ben oui, ça peut être une stratégie. Je vais parler de ça. Claudine, toi, tu as des chiens, beaucoup de chiens, puis des chats, si je me trompe pas. Je sais pas si tu as ce problème-là. Donc, tu m'écriras ça dans les commentaires. Mais tu vois, tu trouvais ça drôle, Mélanie, mais c'est une stratégie. Donc, Jenny, premièrement, là, ça reste un vrai problème. On bouffe les chats, puis hop, terminé. Merveilleux, pas de problème. J'espère juste vous les faites cuire avant. Ah, ça dépend. Si tes chiens sont au cru, mange le chat, puis pas de problème. Non, t'as pas de chat. Bon, je pense que t'as assez avec tes chiens. OK. Ça se règle pas d'un coup de baguette magique, hein?
Ça, là, ça reste qu'il faut faire du travail, mais souvent, les gens ne savent pas quoi faire. Fait qu'ils regardent, puis tout, tu sais, comme plein de comportements. Ils regardent le chien partir après les chats. Là, ils sont là, puis ils savent pas quoi faire, puis là, ça dégénère, puis ça va mal. Fait que non, on va travailler pour avant que tout ça arrive, puis on va essayer de changer la situation. Mais la première chose que je vous dis tout le temps de réfléchir, c'est pourquoi le chien court après les chats? C'est quoi la fonction du comportement? Parce que ça peut être plusieurs choses. Est-ce qu'il fait de la prédation? Là, dans ce cas-là, ça, c'est un petit peu plus, pas grave, mais c'est plus complexe à travailler. Je vais en parler tantôt. Ou bien il s'ennuie, puis là, ben, il stick ses chats, puis il attend qu'un chat bouge pour se pitcher dessus. Est-ce qu'il est surstimulé dans la journée, puis il se défoule sur les chats? Ça se peut aussi. Est-ce qu'il y a une mauvaise première rencontre qu'il y a eu avec les chats de la maison, si c'était la première, ou d'autres chats? Est-ce qu'il y a une historique de chiot quand il était tout petit chiot avec des chats? On ne sait pas, puis des fois, on ne peut pas le savoir. Mais je dis souvent, je vous le dis, regardez derrière le comportement ce qui se passe. Parce que sinon, on ne peut pas travailler. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe pour le chien pour l'aider à changer son comportement. Claudine, lapin, poule, mouton, bouc, cochon, oie, dinde et canard. Ben, ça, c'est un bon lunch, ça. Mais désolé, puis de chat ici. Ben, c'est une forme de gestion, là. Si, tu sais, tes chiens courent après tous les chats, puis que tu as 8 chiens, tu en as beaucoup, puis tu as des portées, pas de chat. C'est une forme de gestion, puis c'est bien correct. Mélanie, chat mâle ou femelle et chien mâle ou femelle? Non, moi, je pense pas qu'il y a vraiment une... Mais c'est une bonne question, excellente question. J'ai pas de réponse, j'avoue. Quand je ne sais pas, je vous le dis. Mais je pense pas que ça a une incidence. Parce que ça reste que c'est pas la même espèce aussi. Donc, c'est le chien, peut-être qu'une femelle en chaleur va peut-être avoir d'autres réactions envers le chat, mais je suis pas sûre. Mais je vais explorer ça. Puis si j'y pense des fois, je vous le dis, je vais chercher, puis je vous dis pas la réponse parce que j'oublie. Je ferme mon ordi après le live, puis j'oublie. Fait que excusez-moi si je fais ça. Cécilia, mon chien connaît les noms et les surnoms de mes 7 chats. Wow! Cool! Puis ça va bien? Il fait pas comme le chien de Jenny qui part après, juste il réagit juste au nom. Claudine, c'est rigolo le mouvement. Ben oui, ouais, c'est ça, c'est rigolo le mouvement. Je vais parler de ça aussi. Un chat, je vais vous en reparler, mais un chat qui fuit ou un animal qui fuit et qui bouge, ou en tout cas qui fuit ou qui bouge, c'est beaucoup plus stimulant pour un chien que, mettons, un chat qui crache puis qui bouge pas. Dans le fond, c'est plus facile à travailler. Mais un chat qui bouge, surtout s'il y a un peu de prédation, c'est le fun de courir après. On est parti. OK. Tessa, bonsoir Tessa, bienvenue. Je crois que tu es nouvelle dans mon live. Je regarderai le live en replay. Merci pour tous ces partages. Ben, avec plaisir. Merci d'être passé. Mélina, dès que mon chien voit le chat de mes beaux-parents, il part à courir après. Prédation, tu crois? C'est difficile, la prédation. J'aime ça, cette question-là, parce que la prédation, la vraie prédation, ça va jusqu'à de la mise à mort de l'animal. Donc, mais il y a des chiens qui ont juste une séquence de prédation puis arrêtent avant. La séquence de prédation, tu sais, c'est le fixe, fige, il y a l'approche, il y a courir, attraper, secouer, manger. Ça, c'est une séquence de prédation. Mais le chien est fait que des fois, dans la séquence, il en manque des bouts. Mais il reste qu'il y a de la prédation. Des fois, c'est pour jouer aussi. Mais vraiment, la prédation, on va secouer, on va prendre en bouche, on va secouer, puis on va tuer. Et des fois, manger. On peut tuer sans manger. C'est pour ça que je vous dis, toutes les séquences peuvent être, il peut en manquer dans des morceaux qui peuvent manquer dans la séquence. Il faut que tu regardes ton chien. Je ne sais pas jusqu'où qu'il va,
Est-ce qu'ils arrêtent quand les chats réagissent? Tu sais, c'est ça qui manque. Faut poser des questions dans ce temps-là pour savoir si c'est de la prédation. Est-ce que les chats, est-ce qu'il est capable de s'arrêter? Est-ce qu'il est capable de revenir? Mais de toute façon, on travaille du rappel. Oui, tu sais, il faut savoir, peut-être qu'il est juste stimulé par les chats, puis il a le goût de jouer, puis les chats non. Tu sais, ou les chats courent, puis là, ça le stimule à courir, mais pas nécessairement prédation. Bon, j'imagine que tu vois le truc. Je le sais pas. Pas dans ton cas, parce qu'il manque des informations. Mais ça peut être de la prédation. Ça peut que un chiot, c'est surexcité. C'est un chat, ça bouge. C'est bien le fun. On va aller jouer. On va courir après. C'est pour ça que je dis en socialisation, habituer les chiots aux autres espèces pour qu'ils les prennent comme des amis, puis pas des proies. Donc, c'est super important. Allô Sylviane, coucou. Mélanie, ma chienne s'entend mieux avec mes chats mâles. Ben, ça se peut. Tu sais, ça, chaque cas est différent, là. Mais je vais regarder si c'est ça, tu sais, mais ça peut être juste ton cas, je ne sais pas. Mélina, ouf, non, on n'est pas là, heureusement. Il fige rendu en avant du chat. Ah, fait qu'il a peur, peut-être, du chat. Bon, ben, tant mieux. Ben, je veux pas dire qu'il a peur, tant mieux qu'il a peur, mais je veux dire, tant mieux s'il fige en avant du chat. Puis dans ce temps-là, rappelle, fais-se faire d'autres choses, tu sais, en fait. Mais tout ce que je vais vous donner aujourd'hui, ceux qui ont des chats puis des chiens, ça va sûrement vous servir à quelque part. Peut-être pas toutes les stratégies, mais oui, donc on les sépare. Il fige en avant du chat et après, tu sais, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe après. Il s'en retourne. Et si le chat bouge pas, le chat continue, le chien continue après le chat. Mais si le chien continue après le chat, oui, on sépare. OK? C'est ce que je vais vous parler en premier de la gestion, comme d'habitude. Claudine, le meilleur morceau qui manque, et heureusement, c'est tuer et manger, en effet. En effet. Mais il reste que la prédation, ça fait partie de la génétique de beaucoup de chiens. My God, vous êtes déchaînés avec les commentaires, c'est cool. J'en ai une qui va au bout, donc elle est séparée, on y bosse, en effet. Mais tu sais, tu veux pas sortir la prédation d'un chien, tu peux juste, ouais, comme tu dis, tu y travailles pour essayer de la gérer. Marion, mon chat a compris qu'il ne devait pas courir et ça se passe plutôt bien, sauf que mon chien essaye toujours de l'écraser qu'il est à portée. L'écraser, se coucher dessus ou se lever, mettre ses pattes dessus, je sais pas c'est quoi. Il fait aussi de l'œil comme les borders, sans pour autant lui faire du mal en soi. Ouais, mais il reste que quand même, il réagit sur ton chat, tu sais, il fait pas mal, mais comment ton chat, il vit ça aussi, tu sais, ça se peut que ton chat, il aime pas ça, fait que... Rappel absolu nécessaire, oui, Claudine, bravo. Après, il jappe, se coucher dessus. OK, il se couche dessus. Ben, c'est ça, tu sais, c'est pas l'idéal, là. Le chat, il doit pas être très, très heureux. Fait que, on sépare, on réoriente le chien à faire d'autres choses, etc. Fait que là, je vais vous laisser un peu de côté, sinon on va passer juste le live à vous répondre. Mais j'adore ça, là. Je vais faire un petit bout de commentaire après. Donc, puis je voulais voir aussi, votre chien, là, il court après les chats, y a-tu d'autres problèmes? Si tu un chien réactif, si tu un chien anxieux, fais-tu d'autres comportements? C'est tout ça qu'il faut regarder. Mais bon, là, aujourd'hui, on parle du chien qui court après les chats. Mais consigne générale, avant de faire plus spécifique. Tu vas travailler, on travaille ça comme si on introduisait le chien la première fois dans la maison. Comme si c'était un chiot, on reprend un protocole de travail comme si le chien arrivait dans la maison où il y a des chats puis que c'était le jour 1. Premier conseil. Après vous, qu'est-ce que je vais donner comme conseil? Vous en doutez, hein? Gestion. De la gestion de l'environnement. Tu sais, comme j'ai dit, c'est pas un miracle, ça va pas changer par miracle. Qu'est-ce qu'on fait? On sépare le chien puis les chats. OK, là, vous allez me dire, ben voyons donc, mais oui, on sépare le chien puis les chats par comment? Soit, ça dépend comment est faite la maison, soit par des barrières de bébés qui isolent un côté de la maison puis de l'autre bord, soit un grand enclos amovible intérieur où il y en a un qui est dedans puis les autres sont pas dedans. Ça, c'est moins winner, comme on dit, mais une pièce dédiée.
Tu sais, une pièce dédiée au chat, un étage dédié au chat, un étage dédié au chien. Il faut qu'ils soient séparés. Ça va pas arrêter si vous laissez le chien courir après le chat tout le temps. C'est comme n'importe quoi. Si je vous dis, le chien, il jappe, enlevez-le de la situation parce que si vous le laissez japper, il régresse puis il se retrouve tout le temps dans la même situation. On peut pas travailler ça. On peut pas changer le comportement en le laissant rentrer dedans régulièrement. OK? Fait qu'on sépare chaque espèce. Ce qui est génial, si vous avez la possibilité, c'est que les chats, c'est des grimpeurs. Donc, on peut-tu s'arranger pour que les chats soient en hauteur? Tu sais, pensez-y, là. Moi, je connais des gens là, qui ont mis des tablettes sur leur mur en escalier. Les chats sont jamais par terre ou en tout cas, ils peuvent aller se réfugier en hauteur. Ça, c'est vraiment la meilleure gestion. C'est que le chat ou les chats aient des espaces où le chien ne peut pas les atteindre. Fait que c'est pour ça que je dis une pièce dédiée, un étage. Mais s'ils peuvent être en hauteur, puis les chats adorent ça, gestion, on fait ça, on installe un parcours en hauteur pour notre ou nos chats. Ça doit être le fun pour chaque espèce. C'est sûr que si vous faites un parcours en hauteur puis que le chien il a accès proche puis que c'est trop intense, on travaille avant, on fait d'autres choses avant qu'il puisse. Il faut que le chien puisse voir le chat en hauteur puis qu'il commence pas à capoter. Il faut qu'il soit calme. Mais ça, on va travailler ça. Je vais vous en parler dans la partie travail. Avant de continuer, je vais vous lire. Françoise, moi, je pense que cela les intrigue et se demande c'est quoi cette bestiole. Oui, surtout s'il l'a pas connu jeune. Moi, il court quand la chatte de ma voisine dans la rue ou murette de ma maison. Fait que j'ai dû la récupérer pour lui faire partir plus loin. Il n'était pas content, évidemment. Il défend son territoire, je pense aussi. Ça se peut. Oui, ça se peut qu'il veut qu'il n'y ait pas de bébites sur son territoire. Est-ce que, tu sais, fait oui, mais il reste qu'il court après le chat. Dehors, c'est plus facile pour le chat de s'enfuir. Puis c'est plus facile aussi pour, qu'est-ce que je veux dire, de gérer ça, puis c'est pas votre chat. Quand c'est pas votre chat, ben puis c'est sûr, on peut pas empêcher les chats de venir sur notre terrain, mais oui, le plus difficile, c'est de travailler dans la maison. Claudine, oui, s'asseoir sur le problème. Oui, on écrase le problème. Ça, c'est se mettre la tête dans le sable. Non, je niaise, mais... non, le chat n'aime pas trop, du coup, il a un peu plus peur maintenant. Tu vois, fait Marion, on veut pas ça. Essaye d'éviter ça à ton chat, tu sais, laisse pas faire ça. Fait que c'est ce live-là qui est là pour vous dire un peu quoi faire. En cégep, vous le faites, se coucher sur les enfants pour les calmer, j'ai vu ça. Je pense que c'est puis les chiens ils se couchent sur les gens qui ont des troubles d'anxiété aussi, c'est comme ça calme. Oui, en effet, ça se fait. Oui, barrière de bébé, excellent, merci. Pascal, j'ai toujours 2 packs de montée dans la maison. Merveilleux, extraordinaire. Marion, on a séparé sous-sol, salon et j'ai fabriqué un arbre à chat mural pour qu'il puisse traverser la maison sans que le chien puisse avoir accès à lui. Excellent, c'est excellent. Là, vous faites de la bonne gestion. Puis au moins, on n'a pas travaillé le comportement, on n'a pas changé l'émotion, mais on fait de la bonne gestion, ce qui fait qu'au moins, on évite le problème. On ne met pas le chien dans le problème. Capoter, j'adore. Si vous n'avez pas compris, je pense que tu as compris, Claudine, capoter, je dis c'est virer sur le top, ça vous aide, hein, les Français ou les Européens? Capoter, c'est virer fou, en fait. Pascal, effectivement, ici, les chats ont un chemin en hauteur et mangent même à l'étage. Les chiens n'ont pas le droit de monter. Extraordinaire. Oui, j'ai un mur pour mes chats, mais... Ah, salut Jenny! Tu sais, t'as un mur pour tes chats. OK, ça, c'est bon. Déjà, première gestion. Steph, mon chien vit avec mon lapin en liberté. Ça se passe bien, même s'il y a de temps en temps des courses-poursuites. Bien, ça, c'est un peu normal. Hier, mon lapin a passé un scanner, fracture mandibulaire, et le veto m'a dit pas de course-poursuite avec le chien pour éviter un choc. OK? Je fais très attention, mais j'ai un peu peur. Ben là,
séparer de pièces le temps que ton lapin, on veut pas un accident, là, puis ça arrive vite. Fait que séparer le temps qu'il se remette, ton lapin. OK. Mireille, merci. Hey, allô, Kelly! T'es donc cool! Bon, fait que salut Jenny, je parle de ton cas aujourd'hui. Kelly, elle vient faire un tour. Kelly, c'est ma collègue et étudiante dans mon gros cours de formation canine que j'apprécie, que je respecte énormément. Alors, donc, je vous disais ça, faire de la gestion de l'environnement. Ensuite, on enlève, là, en plus, ton chien, Jenny, fait de la protection de ressources. Il vole toutes les os, tous les jouets de tes chats. Ben, on enlève. Écoute, c'est plate, mais c'est ça. On enlève la nourriture, on enlève les os, tous les jouets, tout ce qui est un trésor pour le chien et qui pourrait être source de conflit. On enlève ça le temps qu'on travaille. Peut-être qu'un jour, tu vas pouvoir les remettre quand tu vas avoir travaillé puis que ton chien puis tes chats vont être ensemble, puis peut-être jamais. Il faut être conscient que ça se peut que ça revienne pas, qu'il va toujours faire un peu de protection avec les chats, mais on fait de la gestion. Et les chats, ils joueront dans leur pièce, qu'est-ce que tu veux, où ils auront des jouets en hauteur. Tu sais, pas une affaire que schling sur ton plafond, là. Fait que le chien peut pas le voler, tu sais. Ça, c'est de la gestion. Et je le sais que vous, donc je dis vous, toi, Jenny, puis ton conjoint ou la famille, pardon, je suis en train de m'étouffer, vous faites partie des trésors, hein? Donc, comment on fait? Ben, chaque espèce a le droit. Ouais, je t'ai étouffée, je vais boire de l'eau. Chaque espèce a le droit d'être avec vous tranquille, OK? C'est pas réservé aux chiens, puis c'est pas juste réservé aux chats non plus. Fait que, ben, vous faites de la gestion. Quand c'est le tour des chats, on isole le chien. Évidemment, il faut que ça soit le fun pour lui. Soit il s'en va manger un Kong, gruger un os dans une autre pièce ou derrière la barrière. Et on peut aussi qu'il soit derrière la barrière avec quelqu'un de la famille, puis il nourrit le chien pendant que toi, tu es tranquille avec les chats, mais il faut que le chien soit capable de vous regarder et pas réagir. OK? Donc, où il n'est pas derrière une barrière, mais à une bonne distance, en laisse, par sécurité, on ne veut pas qu'il retombe dans son pattern, capable de vous regarder et pas réagir. On peut apprendre au chien de réduire sa possessivité envers un autre animal comme envers les humains, mais avec ton cas, moi, je le travaillerai après. Mais des fois, c'est gestion à vie. Fait que c'est plate de dire ça, mais c'est vrai. Je veux dire, des fois, ça passe pas, ou bien, il faut travailler des années, mais si vous n'êtes pas à travailler des années, puis faire toujours la même chose, puis travailler votre chien qui est capable de regarder les chats sans réagir, bien, peut-être qu'on va... Là, je vais vous parler aussi du protocole de travail, mais ça se peut que la protection de ressources descende. Parce que si le chien, il est vraiment anxieux ou il est vraiment... Tu sais, si son émotion baisse, peut-être que la protection de ressources aussi va baisser. Mais ça, on le sait quand on travaille. Fait que là, c'est Mélanie, je crois, qui me disait... il réagit juste au nom des chats. Ben, sincèrement, pour vrai, pour faciliter la vie, pourquoi ne pas changer le nom des chats? Tu vas te dire, voyons donc, mais en fait, pourquoi pas? OK? Si tu veux faire ça, tu travailles avec tes chats. De toute façon, quand vous allez travailler, il faut que les chats aient des gâteries, puis le chien ait des gâteries, pas juste le chien. OK? Fait que si tu veux travailler tes chats, tu fais ton nouveau nom. Je sais pas si elle est encore là, Kelly, on s'est assiné, c'est moi qui avais oublié ça. Fait que là, je le sais. Tu fais ton nouveau nom, l'ancien nom, puis de la gâterie. Puis tu répètes. OK? Fait que maintenant, ben, tes chats, ils vont avoir changé de nom. Puis si tu veux pas faire ça, ben appelle-les pas, ou tu sais, dis-les pas devant le chien. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas de miracle, là. Ou bien tu travailles ton chien. À part, il n'y a pas de chat, puis tu dis le nom des chats, puis ton chien mange.
sais, je sais pas, il s'appelle Boubou, je dis n'importe quoi, là. Boubou, il mange Boubou, Boubou, Boubou. Pour qu'il fasse une nouvelle association que Boubou, c'est fun et c'est pas juste comme ça. OK? Donc, Mélanie, chat et chien doivent manger séparément. Gamelle, chat en hauteur. Oui, c'est l'affaire la plus simple à faire. T'sais, on n'est pas toujours obligé de tout travailler, là. Allô, Pascaline? Je viens de rentrer, qui me dit, tu as parlé des chiens qui courent après les chats inconnus à l'extérieur de la maison. Ouais, j'en ai parlé un petit peu. Mais en fait, ça, j'ai pas, non, j'en ai pas parlé tant que ça parce que là, je vais vous tenir 2 heures. Mais les chiens qui courent après les chats à l'extérieur de la maison, ça, c'est vraiment difficile parce que le chat qui bouge égale proie, puis très excitant pour le chien. Puis la seule affaire, c'est du rappel. Ou ton chien est attaché en longue laisse, puis tu travailles en rappel, puis revient, puis revient, puis revient. Puis si t'es pas là, ben il va courir après le chat. Tu sais, j'ai pas 1000. Tu sais, le chat, on peut pas l'empêcher de venir. Le chat, on peut pas l'empêcher de bouger, puis on peut pas l'empêcher de courir. C'est un chat à l'extérieur. Fait que c'est le chien qu'il faut gérer. OK? Fait que c'est ça. Jenny, ouf, oublie ça. Oublie ça de changer le nom de tes chats. Je fais juste dire un nom de chat et mon chien court après mes chats. Ben, c'est ça que je te dis. Ouf, oublie ça. Tu peux pas changer le nom de tes chats? OK. T'as-tu besoin de dire le nom de tes chats? Parce que c'est pas comme un chien. Je veux dire, à un moment donné, ou bien tu travailles juste le nom de tes chats, sans chat, avec ton chien. Donc, tu dis non, comme j'ai dit, tu dis non de ton chat, puis ton chien mange. Puis tu répètes, tu répètes. Tu sais, il y a pas, maintenant, il y a pas de miracle, malheureusement. Il faut travailler, tu sais. Claudine, oui, bosser à vie, en effet. Normal pour certains individus, pas le choix. C'est ça que je dis. En effet, merci Claudine. Pascal, à ceux qui en ont plusieurs comme moi, faire super attention aux effets de meute. Plusieurs chiens, oui, en effet. Il suffit d'un chien commence pour que tous les autres suivent. Ça se peut. Ça se peut des effets de meute, puis pas nécessairement toute la gang. Des fois, c'est 2, des fois, c'est 3. Si on a beaucoup de chiens, c'est sûr, il faut faire attention. Mais de toute façon, idéalement, vous êtes toujours en train de superviser vos chiens, tu sais. Idéalement, c'est ça. Je sais que la vie, c'est d'autres choses, mais on devrait faire attention. Au moins, on le sait, tu sais, fais attention. Kelly, quoi? Ah oui. Claudine, les chats extérieurs, ce sont des étrangers. On n'accepterait pas une nana à poil qui passe dans la chambre du couple. C'est pas le fun. Fait que, en effet, c'est un étranger. En effet, fait que, tu sais, le chien qui court après le chat, il dit, sac ton camp, t'es pas chez vous. Puis bon, écoute, le chat, il s'en va, puis, mais tu sais, on veut pas de prédation, là, on s'entend. Bon, Claudine, les chats, ah oui, tu me l'as dit. Liselotte, bonjour! Bon, c'est pas grave, t'arrives un peu tard. T'arrives quand t'arrives. Hey, salut Cédric! Enfin, bonjour! Je l'avais dit que t'arriverais à un moment donné pour nous dire des petites conneries pour nous faire rire. Fait que bon, là, t'es arrivé. On attend juste les conneries pour que tu nous fasses rire. Bon, je dis des niaiseries. C'est moi qui dis des niaiseries. Pascaline, merci de ta réponse. C'est un client qui n'arrive pas à gérer ça et je ne sais pas quoi lui conseiller. Ben, tu sais, peux-tu... ouais, toi, c'est à l'extérieur, mais à l'extérieur, le chien peut-tu être en enclos puis le chat peut pas y aller, mais ça, c'est vraiment difficile. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu sais, le chien, il va lui dire de s'en aller, puis à un moment donné, on va espérer que le chat va avoir compris, tu sais. Mélanie, salut Cédric, t'es en retard. Jenny, non, je veux dire de me mettre dans une pièce avec le chat sans que mon chien réagisse. Bon, ben, tu vas pas travailler dans une pièce. Tu vas travailler plus vite, là, je suis rendue là. OK. Tu vas travailler avant ça. Mais, je veux que tu travailles aussi, bon, on a parlé de gestion, tes chats en hauteur, blablabla, séparés. Ensuite, rappel. T'as-tu un bon rappel avec ton chien? Ben, si t'en as pas un, il faut que tu travailles du rappel, puis ton chien, il faut qu'il revienne à chaque fois que tu le rappelles. Alors, si t'as pas vu mon live sur le rappel, parce que j'ai fait un live complètement là-dessus, va dans mes vidéos Facebook, ma vidéo du 12, mon live du 12 novembre dernier, j'ai parlé que ça du rappel. Il faut absolument que ton chien y ait du rappel.
Attends pas que ça dégénère aussi. Tu le vois aller vers les chats, tu le rappelles. On veut pas juste rester là impuissant puis assister au drame, OK? Rappelle ton chien. Fait que là, je vais te dire comment travailler. Si même juste voir tes chats, il réagit, ben je m'en doute puisque juste le nom, il réagit. Fait que le nom, si tu veux pas changer le nom de tes chats, tu les appelles pas, je répète. Tu dis pas le nom devant ton chien, si c'est possible, ou tu travailles ton chien avec le nom. Et c'est ça que je veux dire. Tu travailles ton chien sans chat avec leur nom. Tu travailles ton chien sans chat avec l'odeur des chats, puis il sent, tu peux avoir une couverte où tes chats sont couchés. Il sent, il mange, il sent, il mange. Tu peux travailler le son, travailler avec des sons de chat. Ton chien les voit pas encore, pas des sons pas forts. Il mange. En fait, tu peux travailler tous ses sens à ton chien avant la vue. Tu sais, faut que trouver comment on peut décortiquer pour que ça baisse sa réactivité et que tu peux travailler chaque élément d'un chat, on va dire ça de même, avec ton chien sans qu'il réagisse. Tu sais, puis après ça, là, on commence à travailler avec de la vue. Mais quand tu travailles tes sens, bon, tu vas me dire concrètement comment je fais ça. Ben, tu travailles 3 minutes avec des sons de chat, ton chien il mange. Fait que nourris-le en entraînement. Tu travailles 3-5 minutes avec l'odeur des chats, puis il mange, puis mets la couverte, puis mets de la bouffe dans la couverte, puis il mange dans la couverte, il mange avec l'odeur des chats. Tu travailles 3-5 minutes avec le nom des chats, tu comprends? Tu peux faire ça dans la même journée, là. Puis, ben oui, et sépare tes chats puis ton chien tant que tu travailles. Si tu arrives à bien les séparer, que ton chien ne réagit plus parce qu'il ne voit plus les chats, il est capable de travailler tous ces petits morceaux-là, ça va aller mieux, ça va aller plus vite. Enfin, ça va aller vite. C'est quand il régresse que c'est plus long. On travaille ça. C'est des petites séances de travail. Ça doit être très court, OK? Et très positif, là. De la bonne bouffe. Puis quand tu vas commencer à travailler avec des chats, de la bonne bouffe pour tout le monde, OK? Les chats puis le chien. Puis travaille chacun de son côté quand tu vas commencer à les mettre ensemble, loin séparés. On va m'expliquer ça. Je vais regarder les commentaires, je vais expliquer ça. Le rappel absolu. Oui, Claudine. Hey, je vous le répète-tu, hein? Le chien, c'est la demande que vous devez avoir la plus forte chez votre chien, c'est du rappel, ça sert pour tout. Non, elle est tête de cochon, elle m'écoute pas. Pas vrai. Un chien n'est pas tête de cochon. Si elle t'écoute pas, c'est qu'elle n'est pas motivée. Travaille avec de la bonne bouffe. Travaille avec du poulet cuit, du foie cuit en morceaux, du fromage. Un chien, ça n'a pas une tête de cochon, c'est pas motivé. Puis il voit pas pourquoi il ferait quelque chose s'il est pas motivé. C'est pourquoi il ferait quelque chose qui est contre sa spontanéité, ça se dit pas, mais quelque chose qui ferait spontanément. Si ça, tu sais, pour nous faire plaisir, tu sais, non. Mais si on le motive, si on y propose d'autres choses beaucoup plus intéressantes à faire que ce qu'il s'en allait faire, OK? Ben, il ne faut pas que ce soit trop intense. Là. Je parle des chats. Il ne faut pas que tes chats soient proches. Ils ne vont pas t'écouter, c'est sûr. Là. Ils vont être complètement envahis d'émotions. Mais, tu sais, quand tu travailles les sons, les odeurs, pas de chat, ils devraient t'écouter. Puis ton rappel, il devrait marcher si tu as de la bonne bouffe. OK, ça te prend de la bonne bouffe. Souvent, on travaille avec des croquettes ou on travaille avec des petites gâteries de magasin. C'est pas tant motivant pour le chien. Fait que je vous le dis, là, ceux qui me connaissent, là, vous allez encore m'entendre dire ça. Faut que ça vaille 3000 €, 3000 piastres, là, la gâterie. C'est comme pour vous autres. Si je vous donne 25 centimes ou 25 cents, pas bien motivant, vous allez avoir une tête de cochon aussi.
mais c'est pas tant de tête de cochon que de la motivation, OK? Fait que réfléchis à ça, puis trouve la gâterie. Je dis souvent ça, la gâterie pour laquelle ton chien vendrait son âme. OK? Ben, ça, c'est la gâterie qui va le motiver à faire qu'est-ce que tu as envie de lui demander. Nous autres, les humains, on leur demande toutes sortes d'affaires qu'ils trouvent sûrement inutiles. Donc, il faut bien les motiver à le faire. Sinon, là, quand même, tu sais. Au boulot, Claudine a dit, Jenny, si je crie surprise chaque fois qu'elle court après et lui en donne une, ça va-tu marcher? Oui, au lieu de crier non. Ben, ça, c'est sûr. Bon, tu vois bien que ça marche pas que tu cries non. Fait que non, ça marche pas le non. Lui, de toute façon, il est parti dans son affaire. Mais attends pas qu'il parte dans son affaire. OK? Oui, tu peux associer surprise à bonne bouffe au lieu de dire viens. On s'en fout du mot. Surprise égale steak et Colin, probablement qu'il va revenir. OK? Puis là, tu répètes ça, tu travailles ton rappel. Va voir mon live du 12 novembre sur le rappel, puis tu répètes ton rappel. Tu apprends que surprise égale steak, puis tu répètes ça, je vais te dire qu'elle va probablement revenir. Mais attends pas, c'est ça, j'ai pas fini de donner mes stratégies. Attends pas que ton chien, faut pas que les chats soient trop près, il faut pas que ça soit trop intense la réaction. Il faut tout travailler en dessous du seuil de réactivité du chien. Ça veut dire que les sons, faut que ça soit pas trop fort au début, puis on augmente les sons. Les odeurs, les odeurs de chat, on peut pas trop varier, mais on pourrait varier aussi. Là, une couverte où le chat s'est couché une fois, ça sent moins fort que la couverte du chat de 3 mois qui s'est couché dessus. Tu comprends? Fait que tout ça, on commence petit, puis on augmente la difficulté pour le chien, puis il s'habitue. Donc, oui, associer un mot à steak, puis fais-les revenir à chaque fois, OK? Puis sors pas toujours ton steak avant. Au début, oui. Tu sais, au début, tu n'as même pas besoin de le rappeler, là. Au début, ton chien, il est juste là, puis tu lui dis « surprise », puis tu lui mets du steak dans la bouche 3-4 fois. Il va comprendre que c'est le fun. Puis après ça, tu le rappelles quand il est à un pied de toi, puis tu le rappelles, travaille en laisse, pas d'échec, idéalement, tu vas voir que ça va marcher, ça va beaucoup aider, en tout cas. Annick, c'est tellement intéressant ta vidéo que mon chat est venu me rejoindre pour l'écouter et il ronronne. Salut Minou! C'est trop cute. Mireille, merci Mimi. Maintenant, je sais comment gérer la situation pour le 24 décembre chez ma fille où il y aura 2 chats et mes 2 chiens. Surtout quand c'est de la visite, que c'est temporaire, séparez-les si votre chien est réactif. Vous n'avez pas commencé à travailler des mois avant c'est ce qui est le plus facile. Cédric, le mieux, c'est de ne pas prendre de chat. Je l'attendais. Je plaisante, j'adore les chats. Oui, mais non, mais un chien qui fait de la grosse prédation sur les chats, ça, vous êtes prête à travailler toute votre vie ou vous n'avez pas de chat, là. Tu sais, ça reste que c'est une réalité. Cécilia, mon chien a tendance à faire de la protection de ressources uniquement en ma présence. Donc, c'est toi, le trésor. Si je lui donne un truc à m'enchuyer, que les chats sont pas loin, il devient zinzin, ne fait que surveiller les chats et grogner sur eux. Ben oui, parce que là, il y a deux ressources. Il y a toi qui est pas loin, là, il surveille les chats, tu vas aller sur ma ressource, toi, je mange. Ça peut même augmenter son anxiété. Donc, si tu lui donnes quelque chose à manger, ben, arrange-toi qu'il ne voit pas tes chats venir faire ronron sur toi au début, tu sais, ou loin, ou parce que ça peut augmenter son anxiété. Là, il y a son Kong, ça vaut cher. Il y a Cécilia, ça vaut cher. My God, j'en ai 2 à protéger. Les chats, qu'est-ce que je fais avec les chats, tu vois? Fait que c'est pas l'idéal. Et réagis comme ça quand ma présence, ben oui. Pourquoi? Ben c'est ça, c'est parce que tu vaux cher. Tu sais, souvent, ou ils pensent qu'il faut qu'ils te protègent des chats. Là, je sais pas, je suis pas dans la tête de ton chien, mais c'est des trucs comme ça. Donc, au lieu de donner un truc à mâchouiller pas loin de toi et des chats, donne quelque chose à mâchouiller ailleurs, OK? Qui
pour passer un temps de qualité avec tes chats, puis que le chien soit content ailleurs. J'espère que c'est clair. Béatrice, moi, dès que je sors le fromage, le chat n'existe plus. Ça dit ce que ça veut dire. Claudine, file-moi un billet de 500, je bosserai plus qu'avec un de 5 $. C'est ça, hein, que je dis souvent, t'as bien raison. Ben oui, toi, ça va être pareil. Isabelle, bonjour. Moi, c'est dès que je sors le chat que plus rien n'existe. Ben oui, fait qu'il faut que tu inverses, faut que tu aies quelque chose de plus intéressant que le chat. Ben, si tu arrives tard, là, Isabelle, regarde le début de ce live, parce que je parle des stratégies au début de faire de la gestion, faire du rappel, puis là, je vais aussi parler du travail. OK, merci, Camdy. C'est dommage, ça marche pas sur les chums. Ça dépend, est-ce que t'as pas le bon... Trouve qu'est-ce qui motive ton chum. Donc, faut réfléchir, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui va le motiver. Un truc d'auto, par exemple. Oh là là, c'est épouvantable de dire ça. Hein? Là, je fais de la généralisation de garçons, je pense pas ça pantoute. C'était juste pour déconner. Les méga récompenses, faut toujours changer. Ben oui, il faut varier, c'est sûr. Mais dites-vous que c'est de l'argent en banque pour votre chien. Plus vous récompensez, plus il met de l'argent en banque pour changer un comportement. La mienne aussi, qui a dit Jenny, donc je sais pas, je suis le trésor de ton chien. Ben oui, ça se peut que tu sois le trésor de ton chien, ou ton chien s'est dit qu'il fallait te protéger. Il s'est donné la responsabilité de te protéger. Souvent, ils se mettent ça dans la tête. Donc, le monde dit qu'il n'y a pas besoin de te protéger, qu'il aille faire ses affaires là-bas, c'est le fun, va lui donner son billet de 500 € dans un cogne, puis il n'a pas le droit de venir pendant ce temps-là, près de toi, pendant que les chats sont là. Préservez des moments de qualité avec vos animaux. Pardon. Claudine, vois chum, ni bouffe, ni cul, je suis mal. Tu vois qu'est-ce que tu me fais dire en live, là, Claudine? T'es pas gênée. Bonjour, Sophie. Bon, OK, je continue. Donc, je redis, travaillez chacun de votre côté parce que surtout si vos chats sont craintifs du chien, il faut les réhabiliter. Les autres chiens, bon, tout ça, qui voient le chien qui mange des gâteries, puis qui soit heureux, tu sais. Donc, récompenser les deux. Mais là, vous faites des séances, je répète, hein, là, vous allez séparer le chien puis les chats, puis vous faites des séances de chien-chat séparés à la plus grande distance que vous pouvez. Ça, c'est quand il est capable de ne pas être réactif à voir les chats loin. OK? On travaille en laisse, puis on n'attend pas que le chien regarde les chats puis qu'il parte, là. Le chien voit les chats puis il mange. De la bouffe à 500 €. Et si c'est trop intense, mais c'est pour ça que je dis avant, on a travaillé d'autres choses. Les sons, les odeurs, les noms. On a travaillé tout ce qui fait réagir le chien. Après, on commence à se montrer la face, chacun de son bord. OK? Il faut qu'il y ait de la bonne bouffe pour le chien. Je sais que je répète tout le temps ça, mais c'est ça, c'est important. Et essayez de toujours travailler de la même façon. Soyez prévisible pour le chien puis pour les chats. C'est sécurisant pour le chien de savoir que c'est « Ah oui, là, on va travailler. On va faire ça. On va faire cet exercice-là. Yes, je vais avoir de la bonne bouffe. Je m'en viens, je m'assois. » Puis là, on voit les chats. Fait que vous n'êtes pas obligé de faire courir les chats de l'autre bord, là. Surtout pas. Mais vous pouvez comme... avoir soit le chat il est en hauteur puis le chien réagit pas, soit le chat s'il aime ça être dans les bras de quelqu'un, le chien voit le chat, bouffe, 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 le chat disparaît. C'est comme ça qu'on travaille. Puis on fait des répétitions de ces séances-là. Faut pas que le chien réagisse. S'il réagit, on recule, c'est-à-dire on met le chat plus loin et on travaille avec du facile, OK? Fait que ça, c'est vraiment important de comprendre qu'on travaille par étapes, on répète, et puis après, on fait disparaître le chat. Puis après, on commence à mettre un petit peu plus proche, et on répète
beaucoup ces étapes de travail-là tant que le chien réagit pas. Fait que le chien commence à s'habituer à voir le chat et à rester calme. Parce que quand il est calme, il y a de la bonne bouffe. C'est clair, mon affaire, là? Qu'est-ce que j'entends? Sophie, j'ai dit bonjour, bienvenue. Claudine, tu n'as pas qu'à lire mes bêtises, tiens. Oui, mais moi, je lis, puis après, je me rends compte qu'est-ce que tu as écrit. Le BAT, oui, la zone de confort sécurisée, tu as tellement raison, merci. Le BAT, ben c'est ça, c'est... je suis tellement pas bonne en anglais, c'est un mot anglais, une expression anglaise. Cali, t'es-tu là? Ou Claudine? Le BAT. En fait, c'est ça, c'est qu'on travaille tout le temps en dehors de toujours dans la zone où le chien est sécure. Fait que si ton chien il est sécure quand il voit ton chat à 20 pieds, c'est dur dans la maison des fois, mais ben, il est sécure, tu peux travailler. OK? Puis tu lui donnes de la bouffe. Fait que c'est toujours sa zone sécure où il est bien. On le met pas dans une situation où il commence à être anxieux, réactif, excité, whatever. On travaille toujours en dessous de ce seuil-là de réactivité pour avoir des beaux apprentissages puis des beaux succès. Pascal, on va finir par avoir des chiens obèses, morts de rire. Ça, là, souvent, on me dit ça, mais moi, je dis nourrissez en entraînement. Vous n'avez pas besoin d'y mettre la bouffe dans son bol, là. Ça, c'est l'affaire la plus absurde au monde, mettre de la nourriture dans un bol pour un chien. Il faut qu'il travaille pour manger. Vous, travaillez-vous pour manger? Je vous dis ça, là, je vous engueule, hein? Ben, vous travaillez pour manger, hein? Pour gagner de l'argent, ben c'est pareil. Le chien, il va être bien plus heureux de travailler pour manger. Puis bon, on évite d'avoir des chiens obèses. Puis si les croquettes, tu sais, je donne tout le temps des stratégies. Si les croquettes sont pas assez intéressantes, ben mélangez les croquettes la veille avec du steak puis du fromage, tu sais, puis mettez-les au frigidaire. Puis là, quand vous sortez pour travailler, ben la croquette, elle sent pas juste la croquette. Elle sent le fromage, puis elle sent le steak, c'est plus appétissant. Puis votre chien, il se nourrit en travaillant. OK? Bon. Claudine, BAT, zone de confort sécurisée. Ben c'est ça, en fait. Mais je me souvenais plus de l'acronyme, là, comment ça se dit, mais de toute façon, c'est des mots d'éducateur canin. OK. Fait que là, ton chien, il est capable de regarder ton chat assez calme derrière la barrière ou dans les bras de quelqu'un à distance ou en hauteur à distance, en laisse, par sécurité. On ne veut pas qu'il démarre, OK? On espère que ça n'arrive pas. Fait que là, on commence à juste enlever la barrière, garder la même distance, tu sais. C'est psychologique, une barrière. Donc, on enlève la barrière, puis on continue notre travail. On nourrit le chien pendant qu'il regarde le chat. Le chien est en laisse avec nous, on le nourrit. Puis quand c'est fini, c'est fait des petits, je vous redis, ça doit être des petites séances. 3-5 minutes max, OK? Puis là, ben, le chat, il s'en va dans sa pièce, dans son étage, dans son affaire, OK? Puis, mais vous pouvez faire ça plusieurs fois par jour, OK? Mais arrangez-vous pour que votre chien déclenche pas. Fait que c'est pour ça qu'on les sépare, tant que vous travaillez. Plus vous allez travailler, souvent, plus ça va aller vite, le changement, OK? Fait que là, pendant que le chien est avec vous, là, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est, avant d'approcher le chat, vous avez enlevé la barrière, laissez un peu de lousse à votre chien dans le sens, pas le lâcher lousse, là, mais moins structuré, comme espacer un petit peu le temps entre les gâteries, OK? Puis, regardez comment il se sent. Toujours observer son chien pour voir n'importe quel signe de stress. Toujours observer ses chats aussi, OK? N'importe quel signe de stress, on arrête, ça veut dire que c'est trop intense. On arrête, on recommence une autre fois, puis on recommence plus facile, OK?
Donc, il faut observer son chien, mais si vous répétez ça, là, ça va vraiment aider votre chien. Puis, on ne veut pas de vrais conflits. Quand vous travaillez, si vous voyez signe de stress, attendez pas que le conflit part, là. Non, non, on arrête, on s'en va. OK? Puis on recommence à travailler 1 heure après, c'est possible, tu sais, 1 heure, 2 heures, je vous dis, plus vous allez travailler, plus vous allez être constant, plus votre travail va porter fruit. Donc, graduellement, on étire les séances, on étire le laps de récompense, on diminue la distance entre les chats et le chien, mais toujours sous supervision vous me connaissez, c'est quoi je dis? Micro-étape, un tout petit peu. Et tout doit toujours bien se passer des deux côtés. Donc, soyez attentifs à votre chien, soyez attentifs avec vos chats, apprenez à connaître qu'est-ce que l'autre animal dit et respectez son rythme autant que celui du chien, parce que souvent, on oublie. On travaille avec l'animal problématique, puis on oublie l'autre. Mais l'autre aussi, il vit des affaires. Puis l'autre aussi, il a besoin d'être récompensé pour participer à l'entraînement. Fait qu'oubliez pas l'autre animal qui est aujourd'hui des chats. Qu'est-ce que j'ai? Behavior Animal Training. Merci, Claudine. Je sais que je pouvais compter sur toi. Lucie, Behavior Adjust. Vous allez voir mon anglais merveilleux. Behavior Adjustment Training. Ça doit être à peu près la même chose? Ah ben oui, c'est ça. Behavior Adjustment. Bon, ça a l'air qu'on l'a, le BAT. OK. Ça, là, c'est quelque chose, puis je vous le dis, moi, des fois, là, je suis gênée de le dire, mais non, on connaît pas tout, là. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas trop... je connais le principe, là, parce que je vous en parle, mais le BAT comme tel, je le connais pas tant que ça. J'ai pas tant étudié ça que ça. Fait que je le dis. Je peux pas tout savoir, puis à un moment donné, je vais le savoir. Pascal, l'idéal, le rêve, c'est de prendre un chiot et un chaton en même temps. Ben, c'est clair. C'est sûr. Et, ben, oui. Ou en tout cas, ou avoir un chat. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est l'idéal. Les deux s'habituent ensemble. Mais, moi, Griotte, qui est... c'est Griotte, quand elle était chiot, Griotte a de la prédation, mais là, c'était pas de la prédation, mais elle était hyper toute, là. C'est un chien hyper, mon chien, toujours hyper actif. Bon, fait que j'ai gardé le chat de ma soeur qui était aussi un chaton, mais c'était un chat tellement cool. Tu sais, lui, il voyait Griotte foncer sur lui, là, puis il était là, ben, c'est quoi ton problème, là? Tu sais, il partait pas. Fait que finalement, ils sont devenus chums. Fait que ça, c'était le fun. Mais je connaissais rien dans ce temps-là, là. J'étais pas éducatrice canine. J'aurais pas fait ça comme ça. Souvent, on met le chien, le chat dans la même pièce, puis arrangez-vous. Non, on les prépare. Comme je vous dis, la même chose. Là, tout le protocole que je viens de vous donner, c'est quand vous rentrez un chien dans la maison, puis qu'il y a déjà des chats, ou vice-versa. OK? On les habitue à être séparés, mais ça va mieux quand le chien, il n'y a pas d'historique de réactivité, mais on l'habitue à voir les chats, pas se pitcher dessus, les voir, on le récompense de rester calme, etc. Et tranquillement, on les approche pour les présenter. Fait que c'est vraiment important, ça, OK? Bon, fait que assurez-vous de pas cultiver la prédation. Je l'ai dit au début, puis quelqu'un qui me l'a dit avec raison. Un chat qui se sauve, c'est plus dangereux qu'un chat qui reste sur place puis qui crache puis qui griffe, OK? Et il y a des chiens qui sont beaucoup trop prédateurs pour vivre avec des petits animaux, ça existe. La prédation, ça se gère, ça se travaille, c'est beaucoup de travail parce que c'est génétique chez le chien, ça sort pas du chien de même, là. C'est pas comme de l'entraînement de l'émotion. La prédation, c'est dans la génétique. Fait il y a des chiens pour lesquels ça marchera jamais. Tu sais, fait que je sais pas c'est quoi. Voyons. Jenny, je sais pas c'est quoi la race de ton chien parce que tu me l'as pas dit. Je sais pas si c'est un chien qui a une forte génétique dans sa race ou dans sa lignée ou etc. Mais tu sais, il faut quand même savoir que tu sais tout n'est pas toujours possible. Là. Un
chien très prédateur, ben laisse-les donc tout seul, tu sais, coudonc. Fait que, ou bien les chats vont trouver dans le sous-sol. Ben, tu l'utilises sans le savoir, c'est ça, probablement. Merci, Claudine. Mélanie, il faut aussi penser à détendre nos chats car un nouvel arrivant peut aussi les stresser. Ben, exactement, c'est ça que je dis. Soyez vigilants. Parfait, merci Mélanie. Soyez vigilants des chats aussi, puis récompensez-les. C'est comme quand vous avez 2 chiens ou 3 chiens. Je suis sûre que ceux qui ont beaucoup de chiens ici font ça. Si vous travaillez un de vos chiens, ben les autres, il faut les récompenser d'attendre. Parce que c'est un comportement là qu'on leur demande de rester tranquille, d'attendre, puis de pas venir vous achaler parce que lui aussi, il veut travailler, il veut manger de la bouffe. Donc, oui, il faut penser à tout le monde quand on travaille. Le bat, on l'utilise tous sans le savoir, ouais, en effet. Je vais aller checker ça quand même là, pour parfaire mon éducation. Un morquis. Ah, OK, tu as un morquis. Donc, ça, c'est... j'ai toujours de la misère avec ça. C'est moi, je sais c'est quoi, là, c'est les mots qui me manquent, mais OK, t'as un petit morquis. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, il est peut-être juste anxieux, ton morquis aussi, là, puis il veut chasser les chats. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'au début, j'ai dit, c'est quoi le problème, tu sais. Mais s'il est anxieux, tu y apprends à regarder les chats, puis à pas réagir, puis peut-être que lui, c'est comme je dis à Cécilia, il s'est peut-être mis dans la tête qu'il fallait qu'il gère toute la maison. Ça arrive souvent, là. Je vais vous en parler dans un autre live, là. Les chiens, on leur donne inconsciemment la responsabilité de gérer la maison au complet. Il faut qu'ils gèrent les visiteurs qui arrivent. Ah, c'est stressant au coton. Il faut qu'ils gèrent le monde qui arrive. Des fois, ils gèrent le monde qui perd. Ils gèrent les chats. Ils gèrent le chum. Ils gèrent les enfants. Mais lui, là, c'est pas son rôle, mais il sait pas. Il s'est donné ce rôle-là. C'est hyper stressant pour un chien. Donc, je vais vous en parler de ça parce que c'est vraiment, c'est pas si connu que ça, mais il faut faire attention à ça. Bichon Yorkshire, merci Kelly. Just t'es là, je vais te prendre comme assistante live. Oui, Yorkshire avec Bichon. OK. Ben, Yorkshire, si je me trompe pas, il y a du chien de chasse là-dedans. Cécilia, ça, Claudine Boudon sait très bien faire récompenser tout le monde. Jenny, oui, elle fait de l'anxiété. Ben, c'est ça. Fait qu'en fait, tu vois, parce que tu me parles des chats, mais ton chien, il a plus de problèmes que juste avec les chats. Fait que là, je suis pas tout à fait fini, là, mais faudrait que tu travailles tout ce qui la fait réagir, tout ce qui la rend anxieuse de la même façon que je viens de te dire de travailler avec les chats. OK? On travaille en dessous. Quand ton chien est bien, tu l'aides à voir ce qui normalement lui donne de l'anxiété, mais il faut qu'elle soit bien, puis l'anxiété, ce qui la déclenche, est très loin au début, tu sais, puis tu la nourris. Fait que c'est sûr qu'un petit morquis, ça en mange moins de volume de nourriture qu'un Danois, là, mais tu sais, défais voyons, partage en plusieurs portions sa nourriture, puis travaille là. Puis, écoute, même si, tu sais, c'est pas à vie, là, la nourriture en grosse quantité, en continu. Fait que ça va être un petit moment, mais après, faut, tu sais, on choisit, là, on veut-tu que notre chien, il prenne peut-être une petite livre, puis qu'on règle son problème d'anxiété, ou on travaille son problème d'anxiété, puis sa réactivité. Tu sais, maintenant, il faut choisir. Fait que, pense-y, tu sais. Je sais plus ce que je voulais dire avec ça, mais c'est ça. Moi, croiser Jack Russell et Tekel! Oh my God! Bingo! Là, c'est le jackpot! Moi, j'ai un Tekel, hein? Puis je sais ce que c'est, puis je sais ce que c'est un Jack Russell. Mais aucun souci avec 4 chats et un chihuahua. Fait que tu vois, regarde, j'ai fait oh my God, puis tu vois, non. Fait que ça dépend de chaque chien. Mais probablement peut-être qu'il s'est bien adapté aussi. Ils ont été chiots ensemble, mais il reste que Jack Russell Tekel, ça a de la chasse là-dedans, mon ami. Fait que c'est bon, je trouve ça drôle. Donc, j'espère, Jenny et tout le monde, parce que je sais que je m'interromps puis je reviens, mais je vais faire un résumé à la fin. J'espère que ça a été un peu clair. On travaille par étapes, OK? Les sons, les odeurs et
Les sons, les odeurs, les noms, puis la vue en dernier, vue très loin l'un de l'autre, aucune réaction, on récompense ça, on récompense ça, on récompense ça. Laissez les chats séparés du chien tant que vous travaillez. Et après, on commence à voir le chat au loin. On réagit pas, on mange, le chat s'en va. Et tranquillement, on approche, OK, le chat. Si le chien réagit, on retourne à une étape plus facile où le chien réussit. Ça, c'est, en fait, je dis que je vais le faire à la fin, mais je viens de faire un résumé, mais je vais vous le refaire quand même à la fin. C'est important que le chien et les chats se sentent tous en sécurité. Fait que c'est ça le BAT, là. On travaille quand tout le monde est bien. C'est là où on crée les bonnes associations pour que l'émotion du chien descende et pas descende, si je raconte. Ça, c'est l'anxiété ou la peur. Pour que l'émotion se transforme. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que le chien, il voie les chats, puis il dit « Yes! Je vais manger de la bonne bouffe. J'ai pas besoin de courir après. » Ou je suis capable de rester calme et de voir les chats parce que j'ai été beaucoup récompensée pour ça. En fait, c'est ça qu'on veut. T'sais. Idéalement, le plus génialissime, là, ça serait qu'il arrive à ignorer les chats. Mais au moins, qu'il soit capable de les laisser vivre sans virer fou puis courir après. Et tous les protocoles de travail que je viens de vous donner, c'est pour arriver à ça. Petite gorgée d'eau. Donc, oubliez jamais de travailler, répéter, augmenter la difficulté par petites étapes et alterner entre facile et difficile. Pas toujours un peu plus difficile, parce que c'est démotivant pour le chien puis ça le stresse. Un peu plus difficile, yes, t'as réussi. Plus facile. On faisait 2, 3 étapes au-dessus. Là, on retourne un peu plus difficile, un peu moins difficile, plus difficile, toujours la même étape, on répète. Ah, un peu plus facile. Là, on arrive un petit peu plus difficile. Yes, t'as réussi. On revient du plus facile. Comprends? C'est comme ça qu'on travaille avec un chien dans toutes les situations, de toute façon. Le chien, il va faire « Oh, c'est un petit peu difficile. » Si le stress commence à monter, ça, je suis capable. Ça, je réussis ça. Ça, je réussis ça. Ah, bon, OK, je vais essayer un peu plus difficile. Ah, là, on revient du plus facile. Ça, je suis bon là-dedans. J'aime ça. Tu vois, c'est comme ça que ça marche. Puis, finalement, il arrive à aller avec plus en plus... on peut, aller de plus en plus loin dans le travail pour que finalement, on veut que le chien, il change son émotion vis-à-vis des chats. Donc, répéter. On va appeler Mimi Griotte répétition. Mais oui, répéter 1000 répétitions en 7 jours à peu près pour changer un comportement. Donc, c'est de la répétition. Moi, je dis ça pour que vous ayez une idée des chiffres, parce que souvent, on me dit « Ben oui, j'ai essayé 2, 3 fois, là, ça va bien, c'est rentré. » Non, c'est pas rentré pantoute. On répète. Puis c'est pareil pour nous. Tu sais, c'est pas parce que vous avez appris quelque chose puis vous l'avez vu 2, 3 fois que c'est rentré, là, que vous avez lu quelque chose 2, 3 fois que c'est rentré, ou que vous avez moins peur d'un truc puis ça a duré 2 fois. En fait, ça prend beaucoup de répétitions pour vraiment modifier de façon permanente et intérieure une émotion reliée à un comportement. Tac, tac, tac. Ah, ça arrive bien. Pascal, j'ai 8 Scottish Terriers, pas de souci avec les chats. Parfait. Et pourtant, ils ont un fort caractère. Ils laissent même les poules qui sont en liberté tranquilles. Merveilleux. On n'en demande pas plus. Mais chaque chien est différent, hein? Puis peut-être que pour lui, ça déclenche pas. Il y a des chiens qui n'ont pas beaucoup de prédation puis de poursuite en eux, malgré qu'on pourrait le penser. Fait que, regarde, on se plaint pas, hein? Jenny, oui, un gros merci, ben tant mieux. Puis j'aime toujours ça savoir là, comment ça va après quand vous avez commencé à travailler. Courage avec de la patience et beaucoup d'amour, on peut tout faire. Ouais, je vais dire oui. Ou presque, là, parce qu'il y a des choses que
On peut pas revenir sur une mauvaise socialisation. Il y a des petites choses qu'on peut pas faire, mais dans le fond, je suis d'accord avec toi, Mélanie. Claudine, pas de souci en ce moment. Ici, 7 adultes et 4 bébés chiens. Oui, je les ai vus, sont adorables. Pour les autres animaux, ça le fait par affinité. C'est important. Ils ont tous leur moment avec moi ou leurs copains. Ben, c'est sûr qu'un chien ou 2 chiens, puis 7 chiens, ça change la dynamique. Puis en fait, tu sais, plus il y a des chiens, ben, soit il y a de la chicane. C'est comme dans une famille. Mais, tu sais, où il y a comme tu dis, il y a des affinités. Fait que eux autres, ils ont du fun ensemble, puis eux autres, ils s'en vont avec toi, puis ça tourne. Fait que quand on est, tu sais, je le sais, là, je suis sûre que tu es vraiment, tu surveilles, tu sais, tu es vraiment pas à l'affût de tes chiens, mais tu les observes, puis tu vois comment ça se passe, puis je suis sûre que tu gères très bien ta gang. Isabelle, et chez moi, croisé Chihuahua Jack Russell. Si ça existe, et oui, et elle a dit, les chats, ce sont des monstres à éradiquer de mon monde. Qui c'est qui a dit ça? Mais ce n'est pas moi qui le ferai, je laisse le travail au gros. Je comprends pas tout, là, mais en tout cas, tu m'expliqueras ça en bas. Moi, j'adore les chats, mais si j'en veux un, je dois aussi changer de femme qui n'en veut pas. Bon, là, je m'en mêle pas, hein? Donc, je préfère garder ma femme. Bon, ça, c'est une bonne décision, sincèrement. Ça va me coûter moins cher. Tant pis pour le chat. T'es trop drôle. Pascal, une chatte alors? Mort de rire. Fait que, oui, c'est ça. Chaque chien est différent, là. Mais, tu sais, je vous dis tout le temps la même affaire. Observez vos chiens, regardez ses signes de stress. Fait que ça, connaissez le langage canin. Enlevez-les de la situation quand il est stressé. Récompensez-le d'être bien. Récompensez aussi les bons comportements. On fait juste récompenser quand on veut changer quelque chose. Mais un chien qui fait des bons comportements qu'on aime, on récompense ça. Lui, il comprend que, ça, c'est le fun quand je suis de même. Donc, c'est important. Puis, on les aide à se gérer, en fait. Puis, on travaille toujours dans leur zone de sécurité. En résumé, qu'est-ce qu'on veut au final? Ben, on veut que les chats puissent au moins circuler dans la maison sans que le chien se garoche dessus. On fait du rappel. C'est un bon début. On y apprend assis. Regarde passer les chats par étapes, comme je vous ai dit. Regarde passer les chats, réagis pas. Ça, c'est très payant pour lui. Ça doit être payant. Tu arrives à ignorer les chats, encore plus génial. OK? On récompense ça parce que c'est ça qui est important. Mais on peut arriver à une bonne cohabitation. La plupart du temps, c'est possible s'il n'y a pas trop de prédation. Fait que c'était à peu près ça mon topo d'aujourd'hui. Fait que je répète les étapes, OK? Gestion. Gestion, séparer le chat du chien d'une façon que vous pouvez. 2, du rappel. Travaille le rappel de ton chien. Il doit revenir quand tu l'appelles. Fait que s'il s'en va pour aller voir n'importe quoi, de toute façon, mais les chats ou quelque chose qui l'inquiète, rappelle ton chien, récompense-le de revenir. Après, on travaille des étapes. Le chien, tu décomposes le déclencheur quand tu peux dans les sens du chien. Donc, la vue, l'ouïe, l'odorat, les sons, les sons, puis l'ouïe, je pense que c'est pareil. Non? En fait, tu décomposes les sens du chien, tu travailles chaque sens. Après, tu commences avec la vue si c'est ça qui est le plus difficile. Puis là, tu travailles par micro-étapes avec des barrières séparées. Au loin, on s'approche tranquillement tant que le chien ne réagit pas. Puis à un moment donné, on finit par... Fait que c'est à vous vous allez le voir, là, jusqu'où vous pouvez... Quand est-ce que vous pouvez augmenter la difficulté? Si ça ne fit pas, on revient à une étape plus facile, on continue à travailler. Puis à un moment donné, ce qu'on veut, c'est que le chien laisse vivre les chats. On ne veut pas nécessairement qu'ils soient des bons amis. Ça serait génial, mais ça se peut que ça n'arrive pas. Mais on veut que les chats puissent vivre leur vie de chat dans la maison. Fait que c'est ça.
Je vais lire vos commentaires, mais je veux vous dire aussi que j'oublie tout le temps. Il faut que je fasse un petit peu de... Je sais pas comment dire ça, c'est pas du marketing, mais tu sais, si moi j'ai intérêt à je vous donne des lives puis j'adore ça et tout, mais il faut que je vende un petit peu faut que je me fasse connaître pour vendre aussi mes services puis mes formations. Fait que si vous trouvez que mon live c'est intéressant puis que vous connaissez des gens que ça peut intéresser parce qu'ils ont la problématique, ben merci de le partager. OK, ça me ferait vraiment plaisir. Alors, impose-toi, t'es un homme. Je pense que vous vous parlez entre vous, c'est génial. Claudine, j'observe, oui, je préserve chacun, mais c'est ça. Certains n'aiment pas en côtoyer d'autres, ça se gère. On est pareil, en effet. Hein, il y en a qu'on leur aime pas à face. Oh non, on va pas voir lui, là. Qu'est-ce que je pourrais me trouver comme truc à faire, là, parce que je veux pas y aller. On est toutes pareilles. Récompenser le rien parce que le rien, c'est bien. Et c'est ce qu'on veut, exactement. Tu sais, fait que Jenny, si ton chien, par hasard, il voit le chat puis il n'a pas encore réagi, là, c'est pas évident, hein? Mais tu le récompenses, tu lui dis surprise, puis tu amènes ta surprise après, ou tu sais, je sais pas, là, mais récompense, pas de réaction. En fait, c'est ça, quand tu me parles du rien. C'est ça, récompenser, pas de réaction quand vous avez des chiens réactifs. C'est très payant, puis c'est très gagnant. Isabelle, c'est ma chihuahua qui veut pas de chat dans son monde. Elle est terrorisée quand elle en voit un. Et mon gros malinois, lui, est hypnotisé. Il n'y touche pas, ne course pas, mais reste à baver devant. OK. Ben, soit il fige parce qu'il est figé de peur, ça se peut. Parce que je ne vois pas si ça l'excitait, il partirait après. Mais je sais pas, là, il faudrait que je vois ton chien, tu sais, puis il faudrait que je vois tout le contexte, mais fait que en fait, tu vois, puis ta chihuahua, elle a peur. Peut-être que les deux ont peur, mais ils ont deux tempéraments différents, puis deux réactions différentes. Donc, j'imagine que tu n'as pas de chat, mais que tu me parles de la réaction de tes chiens quand ils sont devant un chat. Fait que, mais tu sais, tout ce que je viens de dire, c'est la même façon de travailler pour tes chiens que même s'ils courent pas après, ils ont quand même une réaction. Fait que ça se travaille à distance quand ton chien, il fige pas, il bave pas, puis que l'autre, il est pas terrorisé. Tu comprends? On travaille de la même façon. Claudine, pareil ici que mon homme et ma grosse négresse, berger allemand. On se calme. Ton berger, oui. Pascal, idem ici, tout se respecte. Parfait. Chien, chat, perroquet, poule et perruche, my God. Cool. Sous mon œil, depuis, j'ai plus l'impression de le faire. Ça devient un réflexe, un son et je sais ce qui se passe. En effet, on finit par avoir des réflexes, soit des réflexes d'anxiété parce que notre chien, on sait qu'il va être réactif, mais soit des réflexes de gestion, puis ça, c'est génial. C'est génial, génial. On va te vendre, on partage. T'es cute, merci. Cécilia, oui, Mimi, vas-y, fais ta publicité. Vous voyez que je suis un peu... mais oui, il faut bien que je fasse ma publicité, là. Mais bon, mais je vous remercie d'être là. C'est vraiment cool de vous avoir. Ça fait un peu proxénète te vendre, non? Ouais, mais bon, à distance, je suis pas trop inquiète. Donc oui, partagez, puis là, ben, je suis là pour vos questions si vous voulez m'écrire après ou à part ou whatever. Si vous avez des cas à me présenter, parce que je vais continuer après les fêtes. Je vais faire ça. Si vous voulez que je traite je vous le dis à chaque fois, mais si vous voulez que je traite des problématiques, qu'est-ce que j'ai dit que j'allais traiter? Faut pas que je l'oublie, là, je l'ai dit, là, tantôt, là. Quelque chose qui était vraiment intéressant. Ça va bien. Tu vois, la mémoire à court terme, déjà, n'est pas là. En tout cas, si ça vous revient, écrivez-moi là avant que ou je lirai les commentaires, puis ça va me revenir.
Fait que là, ben, c'est ça. Moi, je prends ceux qui sont arrivés plus tard. Je vous le dis, là, je prends des vacances à Noël. Merci, mon Dieu. J'ai tellement besoin de vacances. Ça fait 2 ans au moins que j'ai pas pris de vacances. Fait que je vais prendre des petites vacances pour me reposer, pour vous revenir en forme. Parce qu'un live par semaine, c'est quand même demandant, autant que là, je suis debout, mais que j'adore ça. Mais il reste que c'est demandant, puis il faut que je le prépare, puis tout ça. Mais bon, je trouve ça vraiment cool. Puis ça me permet de rester en contact avec vous, puis ça, j'adore ça. Fait que, je sais pas, j'espère que vous avez prévu des affaires le fun pour Noël, malgré que vous êtes, on est tous chacun chez soi, là, mais qu'est-ce que, c'est très généreuse. Merci, Annick. Pascal, je dois vous laisser, allons passer à table. Ben oui, je comprends. Heureux d'avoir partagé ce bon moment avec vous. Merci. Reviens-nous. Je suis là chaque semaine à partir de 2021, la semaine du 11 janvier. Cédric, je vais partir. Oui, bonne soirée à tous les Mimi fans. bonne journée au Québec. Oui, bonne fin d'après-midi. Super vacances pour toi. C'est difficile les lives. Ouais, ben, en fait, c'est difficile, mais j'aime ça. Je trouve ça. Regardez si c'est le fun, là, tu sais, on est en interaction, fait que j'adore ça. Mais je le dis, j'ai pas réponse à tout. Je suis pas l'éducatrice canine qui a 25 ans d'expérience. Fait que j'ai beaucoup de connaissances, mais il m'en manque aussi. Fait que j'ai toujours peur de dire, pas de dire une niaiserie, là, mais tu sais, je suis en live, hein, c'est du simultané. Fait que je me dis, peut-être vous allez, tu sais, des fois, ça se peut, vous me posez une question, puis là, je fais mais moi, je le dis. Quand je le sais pas, je le dis parce que je peux pas tout savoir, tu sais, c'est parce qu'on on se dit, je me disais maintenant, là, je fais des confidences, en fait, puis je suis pas gênée de faire ça. Je me disais, mon Dieu, il faut que je sois parfaite parce que les gens vont dire que je suis pas une bonne éducatrice canine, mais je sais que ça marche pas de même, là, tu sais, je connais mes forces, je connais mes faiblesses, on n'a jamais fini d'apprendre. C'est ce que je fais. J'ai une espèce de valise de même de formation, puis j'en ai encore une valise de même qui m'attend, que je dis que j'ai tellement de formations que j'ai pas écouté que je vais pouvoir en léguer sur mon testament que j'aurais pas encore écouté. Mais bon, une affaire après l'autre. Fait que, mais c'est le fun d'être avec vous autres. Je vous le jure, je suis toute seule dans ma maison là en ce moment, mais je me sens pas tout seule. Fait que ça, je trouve ça fantastique. Fait que vraiment, je vous remercie d'être là, fidèle. C'est un grand honneur puis un grand privilège pour moi, puis vraiment le fun. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je lis? Merci. Oui, merci Isabelle. Merci Lucie. Ouais, pour mon examen. Ça va aller, ça va aller. Mais j'ai hâte. Merci pour ton humilité. C'est juste, ben oui, mais tu sais, moi, je trouve que faut vraiment dire qu'est-ce qu'on est. Faut rester authentique. Puis ça, c'est ma marque de commerce. Mimi Griotte escalée avec ses niaiseries, puis ses faces, puis ses faiblesses, puis ses forces. Béatrice, c'est nous qui te remercions. Vous êtes adorable. Fait que merci. Merci pour tout. Ça me fait de la peine de vous laisser aller. Là. Je sais qu'on va se revoir dans 3-4 semaines, mais c'est tellement le fun de vous avoir. Mais je vous laisse aller. Je vous souhaite des belles fêtes. OK? Vous me raconterez ça, comment ça s'est passé, vos fêtes. Moi, j'étais avec mon chum, mon chien, puis j'ai ma sœur qui va venir parce que c'est ce qu'on a le droit ici. Fait que je vais fêter avec ma sœur. Mais garde, j'allie le forcer à l'agréable, c'est que je vais vraiment me reposer. Fait que je vais vous revenir en top shape. Fait que attention en 2021, là. Hein? Puis je vous l'ai dit, je vous le redis, 2021, mon premier projet, c'est de faire une formation avec Jérémy Serinda, éducateur canin que beaucoup connaissent ici. Et on part une formation ensemble sur le chiot, tout ce qu'il faut savoir sur le chiot avant d'aller le chercher. Comment aller le chercher? Comment le choisir? Comment arriver à la maison? Qu'est-ce que tu fais quand tu as mis ton pied dans la maison avec ton chiot les premières 24 heures, première semaine, premier mois? Qu'est-ce que tu fais si tu as un bébé? Qu'est-ce que
tu fais si tu as des enfants? Qu'est-ce que tu fais si tu as des chats? Qu'est-ce que tu fais si tu as d'autres chiens? Bon, on va essayer d'être complet, puis évidemment, on va parler des essentiels, socialisation, propreté, mordillage, cage, dedans. Fait que ça, c'est mon projet pour début 2021. Fait que là, je vous tease, comme on dit, mais ça se dit pas, là, mais je vous agace avec ça, mais là, je me mets le bras dans le tordeur, fait que je peux pas le faire. Des fois, on tasse un peu parce qu'on manque de temps, mais là, je le tasserai pas. Donc, je vous relis pour finir, là. Lucie, à bientôt en janvier. Oui, Lucie. T'es trop cute, Claudine. Valérie, merci, bonnes vacances. Ben, vous êtes adorable. Merci, merci beaucoup. Je prends tous vos bons vœux. Puis moi aussi, je vous souhaite des bonnes vacances. J'espère que vous en avez un beau Noël. Bon début d'année 2021, mais vous allez me voir sur mes réseaux sociaux. Là. J'ai pas pris des vacances que c'est off, puis il y a plus de Mimi Griotte, là, ça, c'est pas possible. Fait que vous allez me voir sur mes réseaux sociaux, mais en live, je vous reviens dans la semaine. Attends, je vais vous le dire. Là. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est bon, mon enfant? 11, 12, 13, 14 janvier, je pense que c'est ça. Jeudi 14 janvier, toujours même heure, même poste. Fait que je vous remercie, je vous adore, je vous aime, puis je vous embrasse, puis on se revoit l'année prochaine. Bye tout le monde! Merci pour... mais Jenny, un gros merci pour tes conseils. Je vais travailler avec ta Roxy. Ben oui, tu ne m'avais pas donné son nom. Donc oui, puis si tu as des questions, écris-moi. Mais oui, travaille, tu vas voir, ça va changer les affaires. Donc, salut tout le monde! Merci, bonne fin de journée, bonne fin de soirée pour mes amis de l'Europe.